Hello les sœurettes, j'espère que vous allez toutes bien. Dites-moi, qui en a marre de cette fameuse question? Mais qu'est-ce que je vais bien faire à manger ce soir? Qui se retrouve trop souvent à faire un plat de pâtes parce qu'elle est claquée après une longue journée de travail, des heures dans le transport? Qui d'entre vous s'est retrouvé à plusieurs reprises en train de faire sa recette et boum, elle se rend compte qu'il manque le persil, qu'il n'y a plus d'oignons, qu'il n'y a plus d'ail à la maison? Fini tout ça! Et si je vous disais que j'ai la solution à tous ces problèmes? Je vous embarque dans cette vidéo pour vous montrer comment j'applique cette méthode super trendy qui est le batch cooking, meal prep, chacun comment il l'appelle. Je vais donc vous montrer en détail comment en seulement 2 heures je prépare tous les repas de la semaine. En plus de ça, je vous fais un petit bonus. Je vais vous donner du step by step tous les détails de cet repas, cette recette équilibrée, savoureuse, variée et bien sûr esthétiquement bien présentée à l'Asia. Et pour ça, mes sœurettes, j'ai besoin de votre soutien. Je vous fais le challenge de faire arriver cette vidéo à 30 000 likes. Et n'oubliez pas de la partager parce que je vous dis pas, le tournage et le montage de cette vidéo m'a pris énormément de temps. Pour cette première étape, chaque dimanche, je prends une petite demi-heure, je prends mon calepin, mon meal planner. D'un côté, j'établis le menu de la semaine et de l'autre côté, j'écris ma liste de courses. Mais avant d'écrire quoi que ce soit, je fais un tour dans mon frigo, dans mon garde-manger et je vois ce que j'ai déjà à la maison. Et sur cette liste, j'écris ce qui manque. Je commence toujours par ranger les produits frais en premier, les produits laitiers, les œufs et pour mieux optimiser l'espace dans le frigo, je transvase tout ce qui est jus et lait dans ce genre de contenant. Je passe après aux fruits et légumes et en dernier tout ce qui est sec et qui va directement dans le garde-manger. Sans trop tarder, on va commencer tout ça, mais avant, je voulais vous préciser, comme je suis un petit peu compliquée, j'aime pas trop manger du réchauffé, j'aime pas manger 2 fois le même plat dans la semaine, donc j'ai réadapté cette technique et ce que je fais, c'est que je prépare des aliments de base que je vais assembler le jour venu au lieu de préparer des repas complets cuisinés que voilà, je vais réchauffer après. Mais vous pouvez bien sûr mixer ces deux méthodes selon ce qui convient à votre rythme de vie. J'attaque en premier la préparation des légumes et j'ai choisi de les griller. C'est plus healthy et je trouve qu'ils se conservent mieux et restent toujours aussi savoureux même après les avoir réchauffés. Je commence par laver et sécher les légumes en premier. Je fais bouillir quelques minutes les patates douces avant de les faire griller. J'allume mon grill et une petite astuce si vous ne voulez pas que vos légumes collent, assaisonnez votre plaque avec un peu d'huile, du sel et du poivre. Je commence par découper mes légumes et je garde toujours à côté mon petit seau à compost. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel récipient, ça aide à garder le plan de travail clean. Je découpe mes poivrons en gros carrés et ce qui reste comme petits morceaux, je vais en faire une brunoise que je vais utiliser dans la semaine pour un autre plat. Après quelques minutes, je retire la patate douce de l'eau et je la découpe en rondelles, j'assaisonne et hop, sur le grill. Je fais de même avec les aubergines et n'oubliez pas de toujours garder un œil sur ce qui se passe dans le grill. La tomate reste un de mes légumes préférés à griller et je garde toujours la tige pour pouvoir la tourner plus facilement. Et pendant que les légumes sont en train de griller, je ne perds pas mon temps, je passe à la préparation de mon riz. Je le fais revenir dans un peu d'huile, un peu de beurre, un peu d'ail, jusqu'à ce que les graines soient translucides. Puis j'ajoute 2 fois sa quantité d'eau, un petit bouillon de poulet, je laisse bouillir et après je couvre. Je laisse cuire quelques minutes à feu doux et j'ajoute du zeste de citron et du persil frais.
Passons maintenant à la préparation de nos protéines, de nos viandes. Je vais préparer la viande hachée de deux manières différentes, galette pour burger et boulette, et ainsi je ne sors et ne lave qu'une seule fois mon robot. J'ajoute l'oignon dans chaque préparation et le persil pour le burger. Et pour éviter d'avoir des boulettes compactes, j'ajoute de la chapelure et un peu de parmesan, mais le parmesan reste optionnel. Petite astuce pour des boulettes savoureuses qui fondent dans la bouche, c'est de mélanger ensemble le persil, les œufs, le lait et les épices. Ça permet d'aromatiser homogènement toute la viande sans avoir à trop la manipuler ni trop la presser. Je préfère conserver mes boulettes au congélateur et je vais utiliser cette sorte de barquette qui ressemble à une barquette pour les œufs. On passe aux galettes de burger et j'aime bien peser ma viande. Généralement, je fais entre 100 et 120 grammes. Et pareil, faut manipuler votre viande avec délicatesse pour avoir une viande bien aérée. Je mets une séparation avec du papier sulfurisé pour pas que les galettes se collent quand on les congèle. Pour mes pavés de viande, on va les manger ce soir, donc je vais les mariner directement. Je mets du vinaigre balsamique, de l'ail, un peu d'huile, du romarin, sel, poivre et c'est parti! En ce qui concerne le poulet, je vais seulement le découper, je préfère le mariner la veille. J'ai fait des cubes pour des brochettes et des escalopes pour un poulet à la crème. Et pour économiser un peu plus de temps le jour venu, vous pouvez aussi préparer les marinades à l'avance. Pour la marinade des brochettes, je mets de l'huile, de l'ail, de l'origan, citron, sauce tomate, sel et poivre. Pour les escalopes, je mets du Greek yogurt, citron, moutarde, sel et poivre bien sûr. Alors là, on a fini tout le meal prep et ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer chaque recette. Pour une cuisson de viande plus saine, faites cuire votre viande dans un papier sulfurisé et ça vous aidera aussi à garder vos casseroles toutes propres. Pour mes enfants, j'essaye de faire au moins une fois par semaine du poisson. Vous aurez besoin de poivrons qu'on a déjà découpés, de l'oignon, épices mexicaines et du citron. Découpez des rectangles de papier sulfurisé, vous aurez besoin d'un rectangle pour chaque membre de la famille. Commencez à monter vos papillotes, déposez le poisson par-dessus les légumes et faites en sorte de bien serrer et de bien fermer les bords. Enfournez à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes à peu près. Vous pouvez aussi accompagner votre poisson avec du riz déjà préparé et garnir avec de la guacamole, salsa mexicaine, fromage ou crème fraîche. Pour nos brochettes, la veille on sort la marinade, les cubes de poulet et on mélange tout ça. Le lendemain, on assemble les brochettes, on alterne tomates, poulet, poivrons, oignons. Et vous pouvez accompagner vos brochettes de riz ou une bonne sauce tzatziki. Quoi de mieux pour se faire plaisir qu'un bon burger fait maison? Le jour venu, vous lavez, découpez la pomme de terre qu'on va faire cuire au four pour rester un petit peu dans ce côté healthy. Vous pouvez assaisonner avec les épices de votre choix. Placez toujours les quartiers sur le côté où il y a la peau. Enfournez votre pomme de terre à 220 degrés pendant 40 minutes. Gardez un papier aluminium pendant les 10 à 15 premières minutes.
Et bien sûr, que serait un menu sans une bonne soupe? On va préparer un velouté de lentilles corail. Vous aurez besoin d'une demi-pomme de terre, demi-carotte, petit oignon, 2 gousses d'ail, tomates, beurre et l'ingrédient secret, l'indispensable, c'est la menthe séchée. La veille, on fait mariner nos escalopes de poulet. Le soir venu, on a juste à les faire cuire à la poêle. Je les accompagne d'asperges et mon astuce pour celles qui ne savent jamais où couper les asperges, juste plier à l'extrémité basse et ça va se casser naturellement là où il faut. Je dégraisse mon poulet avec du citron, bouillon de poulet et une cuillère de crème pour plus de gourmandise. On passe à la préparation des meatballs et c'est pas pour me vanter mais il n'y a pas une personne qui les a mangés chez moi et qui ne m'a pas dit qu'elle n'a jamais goûté des meatballs aussi bonnes. Faites dorer vos boulettes, ajoutez la sauce tomate, laissez bien mijoter et servez avec du riz, des pâtes ou même avec des légumes. J'espère mes sœurettes que ce meal prep et ces recettes vous ont plu. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve sur Instagram tous les jours sur mes stories. Bisous!